Une victoire et Oyonnax pouvait encore espérer le maintien, une défaite et c'est la Pro D2 qui se profilait pour les hommes du haut budget qui recevaient les Montpelliérains en quête, eux, de top 6 à l'occasion de cette rencontre. Et si Oyonnax passe les premiers points par une pénalité de Quentin Etienne, le premier mouvement d'envergure est pour les Montpelliérains. Ben Lucas est trouvé au centre du terrain, combine parfaitement avec son ouvreur Katrakidis. Les deux hommes fixent la défense d'Oyonnax et c'est Ben Lucas qui vient conclure le premier essai du MHR dans cette rencontre. Et c'est aussi le premier essai cette saison pour l'Australien. Montpellier a la main sur cette rencontre et profite notamment de l'indiscipline d'Oyonnax qui joue à 14 suite au carton de Guillamon. Et temps fort pour les Héroltais, sous les poteaux, il multiplie les mêlées et cherche le point de fixation où Ouedraogo peut libérer le ballon et servir Jacques Duplessis qui fait admirer sa puissance. Oyonnax est en souffrance et c'est finalement Willem C qui vient conclure l'effort collectif de ses partenaires. Et à la 31e minute de jeu, Montpellier se détache au tableau d'affichage et mène désormais 14-3. Et l'on peut admirer sur ces images la domination physique des Héroltais et la finition de Willem C. Montpellier mène 14-3 à la mi-temps et les deux équipes rentrent à 14 au vestiaire suite au carton jaune de Missoup d'un côté et de Jacques Duplessis de l'autre. Au retour des vestiaires, Oyonnax a une réaction d'orgueil et met sous pression les Montpelliérains. Vandenburg sort le ballon de la mêlée, le relais est trouvé au centre, enfin du mouvement et de la vitesse pour les Oyonnaxiens. Ursace met le ballon au chaud à un peu plus de 5 mètres de la ligne, le troisième ligne roumain met la défense du MHR sur le reculoir et sous les poteaux. C'est d'abord Tongaouya qui vient percuter avant que Geneker ne vienne cueillir le ballon pour l'essai d'Oyonnax dans cette rencontre. Un bel effort collectif des pensionnaires de Charles Maton pour la conclusion du talonneur Geneker qui permet aux siens de revenir à 4 points de Montpellier. Mais ces Montpelliérains justement ne paniquent pas et remettent la main sur le ballon en s'appuyant sur leur point fort. Ballon capté en touche par Ouedraogo et dans ces cas-là, les Héroltais savent faire. Le ballon porté se structure autour de Liebenberg et Montpellier peut enclencher la marche en avant et cela sur plus de 15 mètres. Oyonnax est impuissant et ne peut que constater son déficit de puissance. Avantage, 6 rouges. Avantage ici, 23 ici. White sort finalement le ballon qui part au large. Stein et Eberson combinent pour la conclusion en bout de ligne de Benjamin Fall. Le MHR reprend le large et mène désormais 19-10 et peut à nouveau entrevoir le bonus offensif. Un bonus que les Montpelliérains vont aller chercher quelques minutes plus tard avec cette touche et ce nouveau ballon porté. Cette fois, c'est Bismarck Duplessis, entré en jeu quelques minutes auparavant, qui garde le ballon bien au chaud. La puissance de Montpellier fait la différence. Oyonnax ne peut rien y faire et constate les dégâts en voyant Duplessis s'échapper pour aller inscrire le 4e essai de Montpellier dans cette rencontre. Un 4e essai synonyme de bonus offensif pour le MHR. Montpellier peut avoir le sourire avec ce succès 31-10. Les hommes de Jack White se positionnent à la 5e place du championnat. En revanche, les affaires ne s'arrangent pas pour Oyonnax, plus que jamais dernier de ce top 14.